Et yo les crânes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on va parler de ce que vous détestez. Donc, j'avais sorti une vidéo sur 14 choses que je déteste, donc 7 choses qui m'énervent avec les humains vraiment au quotidien, et 7 choses qui m'énervent avec les creepypastas. Et donc, je vous avais proposé de faire une vidéo avec ce que vous détestez. Sur ce, c'est parti. Donc, nous avons Splendor Girl qui nous dit: quand je charge mon portable, mais que celui-ci a pas décidé de se charger pendant la nuit. Ah, mais je te comprends. Mais franchement, je te comprends. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé personnellement. Mais j'ai une copine que c'est arrivé. Et comment te dire que elle, tu vois, moi, je peux me passer de mon portable. Tu vois, je suis pas addict. Mais alors, elle, c'est l'équivalent pour un fumeur avec ses cigarettes. Bah elle, c'est pareil, c'était la fumeuse et son portable, c'était les cigarettes. Elle pouvait pas s'en passer, vraiment. C'était horrible. Toute la journée, elle était sur les nerfs en mode: oh non, plus personne ne veut me passer un chargeur, c'est affreux. Bref, je compatis. L'oratrice de Pierre qui nous dit: j'aime pas les gens pratiques. Moi non plus, je les aime pas. Enfin, ça dépend des gens, j'aime pas. En fait, moi, je suis très très sociale, tu vois. Je suis vraiment ouverte d'esprit, mais à fond, à fond, à fond. Le problème, c'est que j'arrive pas à comprendre les gens qui sont racistes ou homophobes. Je veux dire, qu'est-ce que ça peut te faire? Genre, qu'est-ce que ça va changer à ta vie que ce mec aime un autre mec? Ça va changer quoi? Tu, tu vas avoir les cheveux tout verts, c'est quoi la blague? C'est pourquoi? Chez nous, les creepypastas, on n'a pas vraiment de racisme. Je veux dire, ni d'homophobie d'ailleurs, c'est pratique d'ailleurs. C'est très pratique. Mais on est à la limite, les creepypastas, moi je peux pas vraiment dire, mais comment. Les creepypastas, elles sont racistes envers les humains. C'est pas toutes, pas toutes. Mais il y en a certaines. D'ailleurs, c'est ironique parce qu'elles ont été humaines, certaines avant. Elles sont racistes maintenant des humains. C'est ridicule, mais bon. Enfin bon, moi, ils sont pas racistes de ma partie humaine, mais voilà, c'est. Je trouve ça quand même débile. Dire, t'es humain et t'es raciste envers un autre humain. C'est comme si une creepypasta, elle était raciste envers une autre creepypasta. Ah, c'est très bizarre. Callisto Ferrez. Je suis désolée pour je le dis tout de suite, je suis désolée pour les pseudos parce que je vais avoir un mal de chien à les lire des fois, hein. Donc je suis désolée pour les fautes ou les mauvaises prononciations. Déjà, je m'excuse. Donc Callisto Ferrez me dit: relativise. Je sais que certaines choses sont super chiantes, mais relativise, calme. Mais je suis très calme. Mais comment t'expliquer Je veux la suite. Et si moi j'ai pas envie de venir? T'inquiète, Zaza, juste une petite cicatrice. Mon quotidien, il est pas très très porté sur le calme. Voilà. Miss Undershan, je crois. Ta Discord. Ma Discord. Attends 2 secondes. Attends, ma Discord. Euh... Alors, j'ai 2 définitions dans la tête, mais je sais pas ce que tu veux dire derrière. Donc, soit tu veux dire par là que tu n'aimes pas du tout la façon dont moi je vois les choses, ce à quoi je te réponds que c'est tout à fait normal parce que personne ne voit les choses de la même façon. Donc c'est tout à fait normal que tu ne sois pas d'accord avec moi sur certains points. Soit euh, tu me vois comme une grosse fouteuse de merde qui n'arrête pas de se disputer avec les creepypastas. Meuf, tu t'es jamais disputé avec tes frères, toi? Ou avec tes sœurs, ou avec ton père, ta mère?
tes cousins, tes cousines, tu t'es jamais disputé de ta vie avec quelqu'un de ta famille. Je sais, arrêtez-vous, je sais très bien que vous me voyez beaucoup me disputer, me chamailler avec les creepypastas, mais on a beau se disputer, on a beau s'envoyer des pics, ça change rien au fait qu'on s'aime beaucoup. Et si vous me trouvez sévère avec eux, mais vous avez jamais vu mon père. Je veux dire, on a des désaccords, mais c'est normal, c'est une famille. Je n'ai jamais, au grand jamais, vu une famille ne jamais se disputer. Genre, limite nous, on se dispute parce qu'on s'aime, c'est limite ça. Je veux dire, même Offender, je l'aime bien. Bon, par contre, vous vous taisez dans les commentaires, parce que si vous commencez à marquer « Oh, c'est mignon, elle aime son oncle » et qui tombe dessus, je vous jure, il va me charrier jusqu'à la fin des jours. Et ça va être long, très long. Ça va être horrible. Surtout qu'en plus, la vidéo avec Toby que j'ai faite là sur le Roi Lion, il s'en est toujours parmi de ce que je lui ai dit, donc au secours. Mais ouais, Offender, ça va, je l'aime bien, mais c'est juste, c'est son activité. Il n'aurait pas son activité, ça irait. Bref, j'espère que j'ai éclairci ce point. Alors, je ne sais plus, je suis un peu embêtée, je ne sais plus qui m'a envoyé ça, je ne sais plus le pseudo. Mais en tout cas, je sais que c'était la même personne. Donc alors, quand on me force à manger de la viande alors que je déteste ça. On a un peu le même problème, seulement moi je déteste pas la viande, c'est juste j'en mange pas plus trop. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est flexitarien si je dis pas de conneries. Je crois que je suis flexitarienne. Il y a tellement de mots aussi, c'est aberrant, c'est vraiment... Tu comprends pas pourquoi. Mais bon, je crois que c'est flexitarienne, les gens qui diminuent fortement sa consommation de viande sans en arrêter. Genre par exemple, je peux pas arrêter le poulet. C'est ma viande chérie, c'est celle que je kiffe ma race à manger. Genre je peux arrêter le bœuf, je peux arrêter le mouton, j'en mange pas. Je peux arrêter tout ce que tu veux, sauf le poulet. C'est horrible pour moi. Le poulet et le porc. Oh, c'est affreux. C'est marrant, je serai ni végétarienne ni musulmane là-dedans. Je peux pas. Mais dis-toi qu'il y a pire. Tu pourrais être Bah, tu pourrais être dans ma famille, c'est-à-dire être avec les creepypasta et te dire désolé, je ne veux pas manger de viande, alors que bah eux c'est un peu leur aliment de base. C'est pire. Alors, tu m'avais dit aussi, ou quand tu veux faire une nouvelle attraction et que tu as 3 heures de queue à attendre. Oh, ça c'est chiant. Enfin, c'est chiant. Après, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Et j'étais petite, je m'en rappelle pas trop. En fait, mon oncle Thunderman, il avait décidé de m'emmener à Disneyland. Parce que mon père était trop occupé et puis il voulait passer un petit week-end avec ma maman. Donc je crois que j'avais quoi 4 ans, un truc comme ça, 3-4 ans. Et mon oncle, il est trop gentil, il m'emmène à Disneyland, je fais absolument tout ce que je veux, il m'achète absolument tout ce que je veux. Et puis il y a un moment où je veux faire, vous savez l'attraction, la Dembo, où t'es en l'air, t'appuies sur un bouton, t'es en l'air, t'es trop bien et tout. Eh ben mon oncle Thunderman, il a peur du vide. Mais genre vraiment peur du vide. Genre, il est sur... tu vois l'escalier, t'es sur la première marche, lui il a peur de ça. Voilà, de ça. Mais il a, par amour pour moi on va dire, il a bien voulu, parce que bah, j'étais trop petite pour rentrer dans l'attraction toute seule. Hein, on va pas se mentir. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a été, il a essayé de ne pas hurler, mais moi je me rappelle de sa tête, qu'il était en mode « Je vais décéder, mais il y a ma nièce à côté, donc je vais éviter de m'évanouir, au secours !» Ah, ça m'a... Mais et moi j'ai rigolé aux éclats, donc je pense que ça a dû quand même lui faire penser à autre chose. Le pauvre, il regardait pas en bas. Je me rappelle qu'il regardait pas en bas, ça me reste par contre. Mais non, sinon, à part ce moment-là, je me rappelle pas. Enfin, après, je vais pas beaucoup au parc d'attractions. C'est un peu compliqué avec les creepypasta.
J'espère que la vidéo vous a plu. Bisous bisous les crânes en sucre et à la prochaine.